Une vidéo pour vous présenter le nouveau module des permanences téléphoniques. Donc plusieurs parties dans cette vidéo. La première partie va concerner comment sont gérés les appels, comment les numéros, les appels des assistantes sociales et des travailleurs sociaux sont basculés sur vos téléphones. Et deuxième partie de la vidéo, comment enregistrer les rendez-vous. La deuxième partie sera beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire puisque on est reparti sur un modèle finalement assez proche des permanences classiques. Donc le module il apparaît ici, permanence téléphonique. Je clique dessus, je viens sur le calendrier des permanences téléphoniques. Donc on a géré, donc vous regardez uniquement le mercredi, jeudi, vendredi, enfin mardi si vous voulez. On a basculé, on a ouvert des permanences. Donc vous voyez les permanences elles sont ouvertes. Il y en a une le mercredi matin, une l'après-midi. Donc on a mis des horaires. Bon on verra ce qu'on met comme horaire, mais midi, comme ça le temps de répondre, ça nous amène à midi et demi. On prend plus d'appels à partir de midi. Pendant ces permanences téléphoniques, donc on fixe un objectif d'inscription. Par exemple là l'après-midi on a mis objectif un inscrit. Donc vous voyez, il y a deux permanences là qui sont complètement vides et une où Bénédicte est déjà inscrite et donc on a un inscrit sur notre objectif de un inscrit. On s'est gardé ça parce qu'on ne sait pas quel volume d'appels on aura. On sera peut-être amené à mettre plusieurs juristes à faire des permanences téléphoniques en même temps. Le serveur s'occupera de répartir la charge pour que tout le monde ait à peu près le même nombre d'appels. Ici, vous voyez le matin par exemple, pour montrer comment ça fonctionne, on a mis un objectif de 2 inscrits. Donc là, on a 2 personnes inscrites, il y a Bénédicte et puis il y a le tuto test référent, bon c'est un utilisateur bidon pour tester. De la même manière que là, je suis sur tuto test qui est un utilisateur bidon. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les permanences. Pour m'inscrire, c'est super simple. Prioritairement, je viens m'inscrire là où il y a personne, pour éviter qu'il y ait un appel qui reste sans réponse. Enfin, concrètement, l'appel quand il n'y a pas de juriste de disponible, en fin de parcours, il finit sur le standard, donc c'est Sylvie qui reçoit l'appel. Donc pour éviter que Sylvie se retrouve avec des appels où elle n'ait pas la possibilité de répondre aux gens. Donc ici, je viens cliquer. Voulez-vous inscrire sur la permanence qui aura lieu, etc. Je m'inscris. Et là, la permanence change de couleur, elle devient bleue. Bleu, c'est parce que je suis inscrit. Comme ça, quand je clique sur le planning, clac, tout de suite, je vois les jours où je dois faire la permanence. J'ai 2 autres couleurs disponibles. Donc le rouge quand personne n'est inscrit, le bleu quand je suis inscrit, le vert quand il y a quand l'objectif est atteint, soit 2 inscrits parce qu'on a l'objectif de 2, soit 1 sur un objectif de 1. Là, j'ai une personne inscrite sur un objectif de 2, donc je peux venir m'y inscrire aussi, s'inscrire, et là, je me retrouve effectivement en bleu avec 2 inscrits sur 2 inscrits, et moi j'aurai la permanence à faire. J'ai aussi la possibilité, quand on est en vert, de m'inscrire en plus, mais c'est pas l'objectif, puisque l'idée c'est de pas bloquer 15 juristes, quoi. Voilà, donc on s'inscrit a priori pas. Imaginez maintenant que le jeudi après-midi, vous ayez un rendez-vous avec un partenaire qui se cale, vous pouvez venir vous désinscrire sans difficulté. Attention, quand vous vous désinscrivez, il y a personne qui reçoit de message pour le dire. Donc les collègues qui ont vu que la semaine était complète et qui se sont pas inscrits, ils sont pas au courant. Donc vous continuez soit sur Massfer, soit par mail à prévenir les copains que vous n'y êtes plus. Alors, maintenant le serveur, comment est-ce qu'il va gérer ça? Le serveur, il va recevoir des appels. Donc, quand il reçoit un appel, il va répartir la charge entre les juristes. Donc, ici, imaginez, il y a Bénédicte et tuto test référent. Il va envoyer l'appel d'abord à Bénédicte, par exemple. Si elle ne répond pas, il l'envoie tuto test référent. Donc, lorsque vous prenez un appel, le serveur téléphonique ne sait pas si c'est vous qui décrochez ou si c'est votre répondeur. Par exemple, vous êtes déjà en ligne et c'est votre répondeur qui décroche, le serveur téléphonique ne peut pas le savoir. Donc la seule façon qu'on a trouvé pour bien confirmer que c'est vous qui décrochez, c'est que quand vous décrochez le téléphone, vous appuyez sur 1. Et en faisant 1, le serveur téléphonique sait que c'est vous et pas le répondeur. Et à partir de là, vous avez le travailleur social en ligne. Donc, si vous ne décrochez pas, ou si vous décrochez et que vous ne faites pas le 1, l'appel est transféré à la personne suivante. En fin de boucle, l'appel est transféré à Sylvie au standard. Voilà. Donc ici, je viens m'inscrire. Hop, voilà. Donc vous voyez les appels. Donc vos téléphones portables, normalement, ils sont. Voilà, on aura rentré les numéros. Vous pouvez les modifier ici dans votre profil, si vous voulez. Mais bon, normalement, ils seront rentrés. Maintenant, j'ai l'appel, j'ai la personne en ligne. Qu'est-ce que je fais? Toujours pareil, permanence téléphonique, appel. Et puis, je viens ajouter un appel. Donc, on se retrouve ici sur les appels. Date de début, heure de début. Par défaut, évidemment, c'est l'heure et la date d'aujourd'hui, mais on peut rentrer autre chose. Le code postal, le travailleur social, il travaille où? Il travaille à, moi j'aime bien, Pendagenet.
ou Massoulès. Allez, on va le mettre à Massoulès, dans le Lot-et-Garonne. La convention, donc là c'est des conventions bidons parce que c'est le serveur de test, mais on a quand même mis le plan de relance, donc voilà. On a une convention avec voilà le plan de relance, mon pauvreté, donc on l'a noté. Centre de rattachement, donc centre de rattachement et département, ce sont deux données intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de faire des bilans. Donc les bilans, ça va dépendre. Par exemple, quand on a une convention avec un conseil départemental, ça va probablement être les CMS, le centre de rattachement de la personne qui nous appelle. Là, pour le plan de relance, on a décidé de faire, alors ils seront détaillés davantage dans la version de production, mais on a les assistantes sociales des conseils départementaux, des gens de la CAF, les travailleurs sociaux de la détention, donc les CEPIP, les assistantes sociales autres, les CCAS, infirmières scolaires, on en a mis plein. Bon, imaginons que ce soit un travailleur social des conseils départemental qui m'appelle, 4740, c'est le Lot-et-Garonne. Donc là, il vous faudra demander le nom du département. Le nom du travailleur social, vous pouvez rentrer son nom si vous voulez, c'est pas une obligation, mais c'est pas mal si vous devez la rappeler, la personne. On met son téléphone. Et puis ensuite, on va remplir. Alors, nombre d'usagers concernés par l'appel. C'est tout simplement parce qu'il y a on a eu quelques conventions où on a des gens qui regroupent les questions de tout le service, de tout l'étage avant d'appeler, et puis ils ont 12 questions. Ces gens-là, on aime quand même bien le noter, hein, c'est-à-dire que s'ils ont posé des questions concernant 8 usagers, on met 8 ici. Donc vous remplissez ça plutôt à la fin. Question 1, c'est je sais pas moi, peut-on conduire vite, hop, allez, on met domaine d'intervention, c'est du n'importe quoi, mais ça vous avez l'habitude, hein, c'est les mêmes domaines d'intervention que d'habitude. L'orientation, comme d'habitude, on a juste rajouté renvoi vers une permanence info droit, puisque la personne qu'on a, on va lui dire, là on n'est pas capable de répondre, on a besoin par exemple de lire votre contrat, et puis ici, ça peut être, on a fait une information, une aide à la rédaction de courrier, etc. L'état, on va mettre qu'il y a une recherche à faire, de point limite vitesse devant, voilà, limite de vitesse, on a mis majuscule, hop, et puis on remplit le truc. Ici j'ai mes appels, donc j'en avais déjà rentré un, j'ai le deuxième ici. Jusque là c'est extrêmement simple, donc n'hésitez pas, on remplit des appels et puis on revient là et on ajoute un appel, etc. à chaque fois qu'on a une personne qui vient téléphoner. Ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est de retrouver mes appels non saisis, des appels, les questions qui me restent à traiter. C'est le même endroit que d'habitude. Vous veniez ici pour les permis classiques et rechercher les questions qui étaient cochées comme à traiter. Ici, permanence téléphonique, rechercher, hop, et ici, je clique là, j'ai fait ma recherche. La limite de vitesse, c'est bien 80 km/h, même devant chez les voisins. La question est maintenant traitée. Je modifie, et voilà, je n'ai plus, permis téléphonique, rechercher, je n'ai plus d'appel en absence. Voilà pour les permanences téléphoniques.